Qoheleth. Et Qoheleth veut dire sagesse. Donc c'est la sagesse de Salomon qui nous enseigne ici, en disant écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ce commandement. Donc Salomon a vécu la plus grande gloire, bien aimé, parmi les personnages de toute la Bible. C'était l'homme aussi le plus béni parmi ceux-là que Dieu avait béni dans la Bible. Quand il parle de ça, il avait toute l'expérience avec lui. Il a parlé, bien aimé, d'une phrase qui dit vanité de vanité. Tout est vanité. Mais en finissant ce livre, il va nous dire, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ce commandement. Cela ce que doit faire tout homme, sans exception. Quand il parle de tout homme, nous voyons les femmes, nous voyons aussi les hommes, nous voyons les garçons, nous voyons les filles, nous voyons les enfants, nous voyons les parents. Donc en globalité, il parle de tout homme en disant « Craignons Dieu, car cela ce que doit faire tout homme. » Bien-aimé, le commencement de toutes choses, c'est la crainte de l'Éternel. Car la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement même de la sagesse. Donc tout celui qui ne marche pas dans la crainte de Dieu n'espère jamais à la sagesse de Dieu. Or, la sagesse de Dieu nous procure beaucoup de bien. Je ne parle pas de la sagesse dont l'université nous donne, mais je parle de la sagesse dont le ciel nous donne. Donc cette sagesse nous pousse à marcher dans la crainte de l'Éternel. Sans exception, tout homme sur la terre, nous devons veiller sur notre communion avec le Saint-Esprit. Nous devons veiller sur notre relation avec notre Dieu. Le Créateur bien-aimé t'a créé, il t'a donné tous ses dons. Tu as besoin, mais ce qu'il veut de toi, c'est marcher seulement dans sa crainte. La crainte de l'Éternel, c'est la porte obligée pour le royaume des cieux. La crainte de l'Éternel est la porte obligée pour la bénédiction sur la terre et dans le ciel. La crainte de l'Éternel est la porte obligée pour une réussite totale dans nos entreprises. C'est pourquoi il a insisté, écoutez la fin du discours, crains Dieu et observe ce commandement, car cela doit faire tout homme. Et la Bible nous dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc rien n'est caché au devant de notre Dieu. Tu peux te cacher devant tes parents, tu peux te cacher devant ton pasteur, mais tu dois savoir une chose, devant Dieu rien n'est caché. Il amènera toute œuvre en jugement, soit bien, soit mal, même au sujet de ce qui est caché. C'est pourquoi un homme intelligent est celui qui maximise son temps à servir le Seigneur, à l'aimer, à marcher dans sa crainte. Parce qu'en faisant cela, la récompense sera tellement grande et tellement grande. Bien-aimé, craignons Dieu. Craignons Dieu. Tu peux te cacher devant les hommes, mais devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Je t'en supplie, bien-aimé, toi qui me suis, mon frère, toi qui me suis, abandonne le coin de péché où tu te livres chaque fois. Abandonne une petite maisonnette d'impudicité où tu te retrouves à chaque fois. Abandonne l'escroquerie, abandonne le mal, même la sorcellerie. Abandonne la sorcellerie, c'est une maladie. Si tu viens nous voir dans 1 minute, dans 5 minutes, tu peux recevoir déjà ta délivrance si tu étais emporté par l'esprit de la sorcellerie. Abandonne le mal, suivons la voie de l'Éternel, la voie de la sainteté, de la sanctification, parce que rien n'est caché devant notre Seigneur. Tu auras ta récompense. La Bible nous dit, ton péché t'atteindra. Écoutez, bien-aimés, ce sont nos œuvres qui nous poursuivent jusque dans le séjour de mort. Si tu marches aujourd'hui et tu mets une semence de péché, tu vas récolter la corruption, tu vas récolter aussi le vent un jour, tu vas récolter le pleur et les grincements dedans. Mais celui qui sème en bien va récolter aussi la bénédiction et le miracle. Bien-aimé, je t'en supplie, abandonne le péché, car Jésus revient bientôt. Que Dieu bénisse. Je vous aime énormément. Merci beaucoup.